La plénière du comité des régions s'est ouverte avec un débat sur l'avenir de l'Europe. La présidente Hübner a dit qu'il faut du pragmatisme, mais il faut aussi garder une vision, non? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'Europe est un peu traumatisée par ce qui s'est passé dans le cadre du référendum. On connaît aussi la distance qu'il y a de plus en plus entre les représentations, le ressenti des citoyens et le projet européen. On voit que les États ne se coordonnent pas forcément, ne donnent pas une image, en tout cas, de très bonne coordination entre eux. Donc il est temps, effectivement, de réagir par rapport à cet état de fait et ne pas laisser filer les choses. Et il est bon que le comité des régions travaille avec le Parlement européen pour se mettre d'accord sur une stratégie à adopter, tant du point de vue législatif que du point de vue de la communication. Là, il y a un vrai rôle du comité des régions pour faire voir une politique très présente, proche du citoyen, non? Ah, ça paraît évident parce qu'effectivement, nous sommes tous des élus locaux, régionaux, locaux. Donc tous les jours, nous fréquentons des citoyens qui se posent des questions. Et le comité des régions a vraiment un rôle très très important en matière de communication sur ce que fait l'Europe, expliquer les choses, avoir de la pédagogie. Je crois que c'est très très important que chaque citoyen se sente impliqué dans un projet européen. L'idée, c'est véritablement qu'on leur explique ce qui se passe, pourquoi ils font les choses, qu'est-ce que ça veut dire telle décision, tel rapport, et qu'ils se sentent impliqués. Parce que sinon, quand on n'est pas impliqué, on ne voit pas pourquoi on continuerait à aller voter sur ce genre de choses. Un autre sujet qui a été affronté, l'avenir de la politique de cohésion dans une situation difficile aussi du point de vue économique, quelles seront les priorités selon vous? Il faudra choisir des priorités pour la politique, non? Oui, eh bien, on va les décider tous ensemble, bien évidemment. Il y aura des priorités à définir. Il est évident qu'il faudra tenir compte de l'échelon local. Ça me paraît très très important. On a beaucoup axé les politiques de cohésion antérieurement, et c'était normal, sur des grandes infrastructures de transport qui étaient là pour servir, et c'est logique, une politique d'intégration économique. Ça, c'était important. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'effectivement, il y a une attente des citoyens pour voir chaque point de l'Europe, quel qu'il soit, dans les îles d'où je viens, par exemple, la Corse, dans les montagnes, voilà, ou au fin fond de l'Europe, peu importe, qu'il puisse avoir accès, effectivement, lui aussi, à du savoir, à des échanges économiques, aux grands centres économiques et de décision. Donc c'est important que la politique de cohésion soit réellement inclusive.